Coucou Bélier, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance avant-première pour le mois de mai 2023. Bélier, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, il y en a quelques-uns qui sont déjà disponibles dans la playlist, donc sur la chaîne, sur la page d'accueil de la chaîne. Alors pour votre guidance, on va commencer par l'énergie dominante du mois de mai. Ensuite, on verra chaque domaine, donc l'abondance, les amours, le travail, carrière et la santé avec un oracle et un tarot. Et à la fin, je vous donnerai une petite carte conseil ou un message. Bien sûr, les béliers, des guidances vont arriver après que j'ai terminé cette série, donc générale et sentimentale. C'est parti les béliers. Alors bélier, nouveau cycle pour vous. Allez, go, on va voir l'énergie du mois de mai. Allez, bélier, la sagesse. D'accord, cette carte vous dit l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit. Ouh, il y a des béliers qui auront envie d'apprendre là pour ce mois de mai. En fait, bélier, vous allez être extrêmement curieux. Pendant ce mois, besoin d'apprendre plein de choses, besoin de comprendre, vous voyez, mais en même temps, je vous sens très mature, sage, apaisé, vous voyez, mais il y a vraiment le besoin de s'instruire. Et encore une fois, ouvrir son esprit à plein de choses, s'instruire, comprendre, apprendre, et pas forcément des choses très terre à terre, au contraire, je vois des choses très spirituelles ici pour vous. Alors, les amis, c'est parti, on va voir ce que nous dit l'oracle égyptien d'Isis. Allez, on va voir le domaine de l'abondance pour vous bélier. Et nous avons le lotus bleu, le domaine des amours, la cristallomancie, travail, carrière, âme 7. Et pour terminer, la santé physique, émotionnelle, bien sûr, Horus. Alors, c'est parti, on va rentrer dans les détails de tout ça. Alors, je vais baisser parce qu'il y a un petit problème avec la lumière là dans cette pièce de la boutique. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je suis obligée de mettre ces cartes au-dessus. Bon, désolé si vous ne voyez pas bien, si c'est un peu sombre, les amis. Allez. Ouf, une petite indication. Waouh, le soleil, des révélations, compréhension, des bonheurs pour vous, bélier, c'est super, des belles choses qui arrivent. Alors, donc on y va dans le domaine de l'abondance. Donc on a eu le lotus bleu, donc la carte numéro 7, et elle parle d'éveil spirituel. Il y a une amélioration au niveau de vos finances, bélier, pour ce mois de mai. C'est une bonne période aussi pour vous, si vous voulez, pour voir grand ou pour réinvestir. Vraiment, c'est très très important. Moi, j'ai certains béliers aussi, pourquoi pas, qui aimerait peut-être investir ou prendre des cours en développement personnel ou dans quelque chose en lien avec la spiritualité, pourquoi pas l'hypnose, le magnétisme, vous voyez, des choses comme ça, à vous de voir comment ça vous appelle. Et bien là, c'est une bonne période pour investir, d'accord, pour payer une formation ou faire quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, il y a une amélioration dans vos finances. Allez, on a au niveau de l'abondance. Hop, et ben on a le 9 de bâton. 9 de bâton, alors c'est un petit peu une carte de protection, dans le sens où vous vous protégez. Donc je pense qu'effectivement, vous allez peut-être faire attention, bélier, à dans quoi vous investissez. D'accord, c'est ce qu'on voit. Même s'il y a une rentrée d'argent, même si les finances s'améliorent, pardon, vous allez quand même faire attention, vous préserver un petit peu. Ce mois de mai, au niveau financier, peut-être pas trop vous faire plaisir parce qu'on voit que vous préparez peut-être un possible changement à venir dans votre vie. D'accord? Donc oui, il y a de l'argent qui rentre, il y a une amélioration, mais on va plutôt le garder parce qu'on a un projet derrière la tête. Donc à voir comment ça peut vous parler. Maintenant, au niveau des amours, on a donc la cristallomancie. Et cette carte parle du véritable avenir. C'est très très beau au niveau des amours, ça.
Je pense que, alors pour les béliers, là on me dit que votre âme sœur est proche de vous. Soit vous êtes déjà en couple avec, soit vous sentez cette personne arriver, soit vous la connaissez. Il y a 3 solutions. En tout cas, votre âme sœur, vraie âme sœur, on parle vraiment avec le véritable avenir, quelqu'un avec qui il y aura de l'avenir. Alors, on va prendre une autre carte pour mieux comprendre. Ouf, la carte de la mort. La mort et la renaissance. Bon, la bélier, dans tous les cas, là... Alors oui, effectivement, on peut avoir une transformation d'une relation. Mais je ne pense pas. Parce que sur la carte, il y a écrit « Libérez-vous du passé ». Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Donc pour la plupart des béliers, effectivement, vous êtes peut-être déjà connecté avec votre âme sœur, mais pas en couple. Vous voyez ? Ou soit vous n'êtes... Ça va peut-être... Alors éventuellement, hein, j'aime pas trop, voilà, mais gardez votre bon discernement par rapport à ce que je dis aussi. Mais moi, je peux voir effectivement des gens qui soit sont en couple depuis longtemps ou ne sont pas vraiment en couple avec la personne qui leur convient réellement. Alors là, ça va parler à des béliers qui sont vraiment en fin de relation, hein, vous voyez, parce qu'on a la carte de la mort là ici. Hein. Effectivement, c'est possible que là, on vous pousse, l'univers vous pousse en ce mois de mai, en plus dans ce nouveau cycle, à vous libérer de votre autre. Si ça ne va pas dans le couple, vous voyez. Sinon, pour d'autres béliers qui sont célibataires ou célibataires ambigus, de vous libérer d'un passé. Il y a quelque chose qui prend fin. L'attente d'une personne, les espoirs que vous avez avec une personne, ça prend fin. Parce qu'il y a une âme sœur qui est toute proche. Vous voyez, je pense plus que c'est ça, moi, plutôt qu'une transformation de la relation. Il y a une âme sœur qui est vraiment toute proche. Et qui demande qu'à rentrer dans votre vie. Mais pour ça, hein, en effet miroir, il faut aussi être libre, être disposé physiquement, énergétiquement, émotionnellement. Donc là, on peut voir l'arrêt d'attente, l'arrêt de relation aussi, pourquoi pas. Alors, au niveau, mais on verra ça dans, bien sûr, la guidance sentimentale qui arrivera. Alors, au niveau maintenant du travail, donc on a âme 7, l'esprit de l'air. Il y a peut-être un choix qui sera fait hein, pour ce mois de mai, pour vous bélier. Un choix que, je pense, un choix que vous allez faire par rapport à une voie. Alors pour certains, si vous travaillez et que ça va et que vous avez une bonne sécurité financière, peut-être que vous allez décider de faire un autre projet à côté. Vous voyez, quelque chose qui vous passionne beaucoup plus. Pour d'autres béliers, il y a la possibilité de faire un choix pour changer de carrière, pour changer de voie. D'accord? Mais c'est pas parce que le choix est fait, c'est pas parce que, waouh, c'est pas parce que le choix est fait en mai que l'acte sera posé en mai. Mais au moins, il y aura le choix. Regardez, on a la grande prêtresse. Moi, je pense qu'il y a pas mal de béliers qui sont vraiment appelés à... On l'avait vu ici, hein, vous voyez, appelés avec l'éveil spirituel, l'esprit de l'air, la grande prêtresse, appelés à faire une formation, à apprendre un autre métier, un métier plus en lien avec votre mission de vie, qui peut être guérisseur d'une manière ou d'une autre, d'accord? C'est très 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 large, mais on vous dit, au-delà de ça, ayez foi en votre intuition, d'accord? Prenez votre temps avant de passer à l'action, mais ayez foi vraiment en votre intuition, vers où vous pousse votre cœur, surtout pour ceux qui doivent choisir une formation. Et au niveau de la santé, donc on a Horus, la carte 15, et on parle de lente victoire par rapport à la santé. Alors, il y a une légère amélioration, d'accord, pour ceux qui sont un petit peu malades, physiques, ou même si c'est des difficultés émotionnelles, on a une amélioration. Mais on va parler de légère amélioration, avec lente victoire, c'est ça. Ça va s'améliorer progressivement. Mais vous allez déjà ressentir hein, une amélioration au niveau émotionnel ou au niveau physique. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la santé pour vous, bélier? Le 2 de l'hiver. Bon, ça peut... Hein, déjà, pour certains, s'il y a des problèmes de santé physique, vous allez voir des inquiétudes
s'envoler. Donc là déjà vous sentez l'amélioration au niveau de l'énergie. Sinon on va beaucoup parler de Bélier qui s'inquiète en général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème physique, de santé, mais c'est plutôt une santé émotionnelle, tendance à s'inquiéter, tendance à l'indécision. C'est pareil, hein. Là vous allez être de plus en plus, regardez, sagesse, dans la sagesse, dans l'intuition, dans les ressentis, que finalement le mental, hein, on le met complètement de côté. Donc franchement, c'est beau Bélier là pour ce nouveau cycle là. Ce nouveau cycle, vous voyez, vous évoluez tranquillement, mais il y a des choses qui se passent, hein. Il y a des révélations intérieures qui se passent dans tout domaine, clairement. Donc laissez-vous aller, n'ayez pas peur Bélier, c'est tout à fait naturel pendant ce nouveau cycle. Pour vous, c'est une nouvelle année solaire, hein. Allez, maintenant on va aller prendre un petit conseil. Et nous avons cette carte qui vous dit « N'oublie jamais que tu es la seule personne qui sait ce qui est bon pour toi. Les autres ont leur propre réalité et ce n'est certainement pas la tienne. » Donc écoutez-vous Bélier et écoutez que vous. Dans tous les domaines, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Les autres, ben, ils ont leur avis et ça c'est leur avis. Simplement. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé Bélier. À bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite une belle journée, une belle continuation. Bye bye.